Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la mer Noire, où la Russie dénonce des vols de drones américains et menace l'OTAN d'une confrontation directe. Fin 2021, alors que la Russie renforçait ses troupes aux frontières de l'Ukraine, plusieurs pays de l'OTAN, et en particulier les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, ont enchaîné les missions de renseignement dans la région de la mer Noire. Évidemment, cette activité s'est accentuée après le début de la guerre, ce qui a pu donner lieu à plusieurs incidents. Ainsi, en février 2024, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a révélé qu'un système de contrôle aérien russe a menacé d'abattre des avions français en mer Noire alors qu'ils étaient dans une zone internationalement libre. Plus tôt, il fut rapporté par son homologue britannique qu'un chasseur Su-27 Flanker avait tiré un missile air-air à proximité d'un avion de renseignement RC-135 Rivejent de la Royal Air Force, RAF. Officiellement, le pilote russe aurait mal interprété les ordres. À ce jour, le seul incident ayant abouti à la perte d'un appareil est survenu le 14 mars 2023. Ce jour-là, un Sukhoi 27 est entré en collision avec un drone mâle moyenne altitude longue endurance MQ-9 Reaper de l'US Air Force, alors que celui-ci évoluait dans l'espace aérien international de la mer Noire. Mais le Pentagone s'était gardé de parler ouvertement d'un acte intentionnel. Quoi qu'il en soit, les missions de renseignement se poursuivent, à un rythme sans doute encore plus élevé, d'autant plus que les forces américaines ont déployé de nouveaux moyens, comme le MQ-4C Triton, un drone HAL Haute Altitude à longue endurance, doté d'une batterie de radars, de caméras électro-optiques et de capacités de guerre électronique renforcées. Opérant depuis la base de Sigonella, cet appareil est régulièrement envoyé au-dessus de la mer Noire, mais aussi au large de la Libye. D'autres drones HAL de type MQ-4 Global Hawk sont également sollicités pour de telles missions aux côtés de différents types d'avions dédiés au renseignement. L'US Air Force en possède, de même que l'OTAN, au titre de la capacité alliée de surveillance terrestre AGS, Alliance Ground Surveillance. Cela étant, depuis quelques jours, les autorités russes haussent le ton à l'égard de cette activité qu'elles soupçonnent d'avoir pour objet d'aider l'Ukraine à préparer et à mener des frappes contre les infrastructures militaires. Après avoir menacé d'abattre les drones américains utilisés pour les missions ISR, renseignement, surveillance, reconnaissance, l'état-major russe a récemment annoncé le déploiement dans la région de la mer Noire de chasseurs MiG-31 Fokhoud, capables d'abattre un Global Hawk ou un Triton évoluant à plus de 18 000 mètres d'altitude. Cette annonce a rapidement été suivie par une infox de blogueurs militaires russes ayant affirmé le 24 juin 2024 qu'un MiG-31 avait abattu un Global Hawk américain. Cette allégation a rapidement été démentie, y compris par le Kremlin. Tout est parti d'un article du quotidien russe Ivestia, celui-ci ayant avancé que la veille, un Global Hawk se trouvait non loin de la Crimée au moment d'une frappe lancée par les forces ukrainiennes avec des missiles Attack-MS contre Sébastopol. Si celui-ci a été déjoué par la défense aérienne russe, les débris des engins détruits en vol ont fait au moins 4 tués et plus de 150 blessés parmi les personnes qui se trouvaient sur une plage. Selon les sites permettant de suivre le trafic aérien en temps réel, un Global Hawk se trouvait bien près de la Crimée au moment de la frappe, mais il est revenu à Sigonella en toute sécurité quelques heures plus tard. Quoi qu'il en soit, les Russes en sont persuadés, ces drones fournissent des données de ciblage aux Ukrainiens. Après que Moscou ait menacé Washington de prendre des mesures de rétorsion suite à la frappe du 23 juin 2024, le ministère russe de la Défense a lancé un nouvel avertissement. Les vols des drones américains en mer Noire multiplient la probabilité d'incidents dans l'espace aérien avec les avions des forces aérospatiales russes, ce qui augmente le risque d'une confrontation directe entre l'OTAN et la Fédération de Russie. Les pays de l'OTAN en seraient responsables, a-t-il d'abord mis en garde ce 28 juin 2024 via un communiqué, et d'ajouter que le ministre de la Défense, Andriy Bouloussov,
avait ordonné de prendre des mesures pour répondre rapidement aux provocations. Reste à voir si les forces aérospatiales russes passeront des paroles aux actes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.